C'est l'heure de la distribution des kits par le HCR au village Mbala. À l'appel de leur nom, les bénéficiaires passent pour réceptionner les biens qui leur sont destinés. Ici, Oumarou Baïrou, cet habitant de Pékin-13, n'envisage pas de retourner dans sa localité. Il a bien des préoccupations qui vont au-delà de ce qu'il reçoit ici. Ipe gina ba yati bako na yati bako bi sigina pasi ina malingeti mbeni akwai na lege na njara ona iwara maboko so ala munai maboko so ike bata na malingeti kutazo idei na mungo yi kete kete nila iduti so fadi so iduti ge so ike duti tone wara yi ike duti. Djibril Saki est venu de Bouka. Il a tout perdu, ses bœufs et quelques membres de sa famille. Aujourd'hui, il veut initier ses enfants à l'élevage des bœufs et attend beaucoup des autorités. Ganguti fangoya kai dape bagarati batangoni ai dape yoko ai dape ketona azer amuna I moyeni même ipeti vonyama ou bien ala vonyama ala muna I tel ka tabaso angasa abagara so ikebatani ake kuchimchila mo ke pêcheur so mo fana mangeti mo bungo susu parce que là somo ke dape le petit bout susu le veut. Avec une baisse drastique des besoins humanitaires, donc de sous-financement, le bureau local de Haut-Chapelle en faveur d'appui pour cette communauté particulièrement. Oscar Matarin Lopez, chargé des affaires humanitaires et chef du sous-bureau de Kagabandoro. Ici à Kagabandoro, il y a une base très importante de toute la communauté humanitaire. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a on peut parler peut-être de deux réalités à niveau humanitaire. Donc d'un côté, il y a les zones qui sont dans les zones rurales, les zones plus éloignées de villes et de grands villages, où vraiment la possibilité pour la population d'accéder aux moyens de subsistance, c'est très difficile par raison de questions d'insécurité. Il y a de la main armée qui continue à faire des exactions contre la population. Les autorités communales et préfectorales de Kagabandoro ont accueilli à bras ouverts ces éleveurs qui ont choisi désormais de vivre ici. Elles leur ont donné un espace où ils vont vivre désormais. L'Organisation internationale de migration OIM se charge de créer les conditions notamment de leur construire des maisons. Cheikh Moussein, chef de bureau OIM de Kagabandoro. Pour des questions d'urgence, alors avec accord bien sûr de la ministre et des autorités locales ici, ils nous ont octroyé le terrain que vous voyez tous derrière moi ici. Tout cet espace-là a été octroyé par la mairie et c'est des terrains qui vont appartenir aux IDP. Et nous allons construire ici 389 maisons pour les IDP qui sont ici. Fuyant les conflits et venu des quatre coins du pays, Kagabandoro est désormais un havre de paix pour ses éleveurs. La ville pourrait devenir une commune d'élevage si on donne à chacun de ces éleveurs une unité de production pour renforcer leur résilience et booster leur économie domestique.